Bonjour, nous allons vous parler aujourd'hui d'un nouvel type de crypto qui est sorti dans les derniers jours. Elle s'appelle le REX. Le REX, on va pouvoir retrouver sur le site internet rex.io. Alors, vous avez différentes applications qui sont là. Vous avez de l'information. On va commencer par regarder le white paper. Il y a de l'information technique là, qui se retrouve à cet endroit-là. Puis je vais vous le présenter tout au long, pas tout au long, mais au début de la vidéo. Alors, c'est quoi le REX? Je vais vous montrer le sommaire. Donc, c'est quoi le REX? Donc, bon, c'est une crypto-monnaie qui utilise des contrats intelligents, mais c'est ici que ça devient intéressant. Donc, c'est des dépôts à terme. Euh, un peu comme dans le monde financier, c'est-à-dire qu'on va placer notre crypto pendant un certain temps et il va y avoir une rémunération, un pourcentage d'intérêt. Donc, notre placement va être bonifié de mois en mois et on va pouvoir accumuler de ce crypto-là. Alors, on va voir un petit peu plus tard, là, il y a un graphique sur le site de Rex là, qui nous parle des bonus et l'effet de le placer aussi à long terme parce que le maximum qu'on peut placer, c'est 10 ans. Alors, à 10 ans, on va bénéficier d'un rendement approximativement de 300% là, selon l'information que Rex nous partage présentement. Rex est un dérivé de X, donc HEX. C'est une crypto qui a été lancée sur une autre blockchain. Ce que moi j'aime moins, c'est que c'est le réseau Ethereum. Puis bon, selon les valeurs des différentes cryptos, on peut avoir des frais là, quand même assez élevés. Ça peut être plusieurs dizaines de dollars, voire même une centaine de dollars là, de frais sur le réseau Ethereum. Rex fonctionne sur la blockchain de la Binance Smart Chain, la BSC. Alors, les frais vont être approximativement là, bon, avec la valeur présentement des cryptos aux alentours entre 8 à 15 sous. Donc, c'est vraiment intéressant là, à ce niveau-là. Donc, ça ne coûte pas très cher là, pour transiger cette crypto-là. Qu'est-ce que vous allez avoir besoin? Je vais descendre ici. Donc ici, on voit le requirement for using Rex. Donc, on va avoir besoin de MetaMask. Alors, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait précédemment une vidéo. Vous voyez l'adresse pour rejoindre ma chaîne YouTube. Alors, on a plusieurs vidéos qui vous expliquent tout le processus à partir d'un virement Interac, de transiger les sous d'un exchange à l'autre et de configurer MetaMask. Alors, vous pouvez vous y référer ici. Euh, Vous allez avoir besoin également de BNB pour payer les frais sur la BSC. Donc, la Binance Smart Chain, c'est le BNB qui est utilisé. Et vous allez avoir besoin du BUSD, donc qui est la Binance, la paire de Binance là, pour l'argent américain. Alors, c'est la paire là, qui nous permet d'acheter du REX comme tel. Intéressant avec le projet de Rex, il existe deux euh, autres tokens qui vont nous permettre de bonifier nos rendements et nos shares. Donc, les pourcentages d'intérêt, de rentabilité vont être calculés en shares. Euh, on le voit ici, là, ça nous en parle. À chaque fois qu'on va créer un stack, on va avoir un share price. Bon, on voit ici l'information. On pourrait le comparer à un pourcentage de rendement là, ici. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que ici, on a le token T-Rex. Alors, le T-Rex est intéressant là, à avoir. Dans le fond, il faut en posséder un.
Et puis, je vais vous montrer dans les prochaines minutes comment aller en chercher un. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il va augmenter de 25% nos shares. Donc, à ce moment-là, le pourcentage d'intérêt va être augmenté. Alors, on a la fonction buy là, sur la page d'accueil de Rex qu'on va regarder tout à l'heure. Il existe un autre token qui est le MREX. Donc, un peu dans le même principe que le T-Rex, mais les fonctionnalités vont être différentes. Alors, on peut avoir des pourcentages de bonification selon le nombre de MREX qu'on va avoir. Et puis, il y a aussi là, d'autres options ici, c'est-à-dire qu'on va avoir des frais qui vont être diminués. Alors, ça peut être intéressant là, de posséder également les REX là, quand on va participer aux différentes enchères. Alors, ce que je vais faire maintenant, on va aller voir le site comme tel. Donc, on clique ici sur lancer l'application. Autrement dit, ce que vous pouvez faire, vous pouvez taper directement l'adresse, donc app.rex.io. Vous allez arriver là, à cet endroit-là. Alors, on connecte notre portefeuille. On choisit MetaMask. Ici, sinon, vous pouvez y aller par cet endroit-là, choisir le bon wallet et y aller là, euh, selon votre situation. Alors, voici l'environnement de Rex. On est rendu au jour 11. Alors, on a le dashboard. Le dashboard va être super intéressant. On va pouvoir voir ici qu'est-ce qu'on a euh, comme liquidité. On peut voir que présentement, je n'ai pas de Rex liquide. Le nombre de stacks de Rex que je vais avoir stacké, on voit l'équivalent en BUSD. On voit ici que j'ai un T-Rex et qu'il me reste approximativement, pas approximativement, il me reste très exactement 121 BUSD. Alors, on a de l'information par rapport à la liquidité de Rex. C'est ici là, qu'on peut se procurer un T-Rex. Donc, on va avoir l'option à cet endroit-là de pouvoir acheter un T-Rex. Alors, à ce moment-là, on va pouvoir le voir à cet endroit-là. On est en mesure ici de swapper. Le terme swap, ce que ça veut dire autrement dit, c'est que on va pouvoir transiger. Ce que je vais faire, je vais cliquer dessus. Alors, vous tombez sur Pancake Swap. Alors, je peux me procurer du Rex là, directement par cet endroit-là. Mais qu'est-ce que je vous dirais? C'est peut-être plus y aller avec les enchères, les auctions. On va y revenir dans les prochaines minutes. Euh, alors, on peut transiger par cet endroit-là. Alors, si on veut partager ici le site web de Rex, cette section-là, là, toutes les adresses de contrat, je trouve ça super le fun. Qu'est-ce que ça va faire ici tout simplement? C'est qu'on est en mesure d'ajouter les différents jetons à notre MetaMask. Alors, si ce que je vais faire, je vais l'ouvrir à cet endroit-là. Vous voyez, j'ai fait par exprès. On voit seulement le BNB là, dans mon portefeuille présentement. Alors, bon, on pourrait importer des jetons, mettre les adresses, etc., etc. Ce que je pourrais faire, mettons que je vais rajouter ici l'adresse du T-Rex, donc je la copie, ou j'ai même l'option ici de la copier directement. Je la colle, automatiquement, ça va mettre les informations. Je peux l'ajouter. Automatiquement, il voit que j'en ai déjà un T-Rex. Alors, il a été ajouté. Je peux voir qu'il a été ajouté dans mon MetaMask. L'autre option qui est super le fun, alors dans mon MetaMask, là, on ne voit pas mon BUSD, donc je peux ici tout simplement l'ajouter en cliquant sur Add to MetaMask. On va voir mon solde apparaître et voyez-vous, il est apparu dans mon MetaMask. Alors,
Ça, c'est pour le dashboard. Les enchères ici. Donc, on voit présentement, il reste approximativement 2 heures. Vous voyez, bon, moi, selon mon fuseau horaire, il se termine, je suis au Canada, donc au Québec. Alors, il se termine à 13 heures selon mon fuseau horaire. Alors, ici, les enchères, ce qui est super le fun, c'est qu'on peut participer, puis on voit qu'aujourd'hui, il y a 88 millions de REX dans le pool. Comment ça va fonctionner? C'est qu'on va envoyer du BUSD et ça va être partagé. Les REX qui sont là vont être partagés entre le montant total qui va être envoyé. Alors, ça peut être stratégique d'attendre à la fin, de voir le prix, qu'est-ce que ça va donner. Si on descend, on peut voir les enchères précédentes, qu'est-ce qu'ils ont donné. On voit qu'il y a eu un engouement au début, puis bon, ça s'essouffle un petit peu, puis il y a moins de gens qui participent aux enchères. Alors, c'est un bon moment là, pour faire des achats. Alors, on voit que par BUSD envoyé, pour un BUSD, ben, on va recevoir 436 REX. On peut faire un calcul pour voir là, comment ça donne. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, il y a un minimum là, de 100 BUSD pour pouvoir participer à l'enchère. Et qu'est-ce qui est super intéressant? Il existe une loterie qui est le Big PD. Alors, le Big PD, ça va être une ristourne qui va être faite. Il y a des personnes qui vont gagner des centaines, voire des milliers de BUSD. Alors, c'est super le fun à ce moment-là. Je ne sais pas si ici on le voit. On voit pas que j'ai gagné Total Sen. Non, on voit. Bon, cette wallet-là n'a pas gagné là, comme tel au Big PD. Euh, donc à ce moment-là, ça peut être super intéressant. Il y a des bonnes possibilités là. Je pense là, on est approximativement à une chance sur quatre de gagner le Big PD. Alors ce que je vais faire ici, je vais participer aux enchères. On peut mettre une adresse là, de référence pour bonifier. Bon, on peut voir là, je vais recevoir 10% de plus et l'adresse qui va être mise va recevoir aussi des REX. Si la personne a un MREX, elle va recevoir du BUSD également. Si vous connaissez personne, bon, vous pouvez utiliser un référent là, aléatoire. Alors, j'entre mon adresse tout simplement ici. Je vais faire Send BUSD. MetaMask va partir. Si cette fenêtre-là n'apparaît pas, des fois, vous pouvez cliquer dessus là, parce que voyez-vous, ça peut être en attente, puis cette fenêtre-là, des fois, elle ne vient pas en premier plan. J'ai eu ce problème-là quelques fois. Alors, moi, j'ai ma fenêtre de trésor qui apparaît parce que j'utilise une trésor. Je clique dessus, vu que c'est la première fois que je l'utilise aujourd'hui. J'ai ce message-là. Si vous n'utilisez pas une trésor, cette section-là va être différente de la vidéo. Je viens de débarrer. Bon, encore une fois, je dois approuver. Si on veut voir qu'est-ce qui se passe ici, je peux aller dans mon MetaMask, je peux aller voir dans les activités, on voit que c'est en attente. Si ça passe pas, en règle générale, on n'a pas besoin de le faire. On peut voir, c'est quand même assez rapide. Alors, la transaction a été confirmée. Puis ici, quand je clique dessus, je peux aller voir dans l'afficheur de bloc ici sur BSC Scan le détail là, de ma transaction. Donc, on peut voir ici là, qu'est-ce qui a été transféré. Dans le bloc comme tel, il y a d'autres transactions également là, qui ont passé en même temps que moi. Donc, je peux fermer ça ici. On va fermer le white paper. On va fermer ça ici. Alors,
ça a fonctionné. On peut voir que mon 121 $ a été bonifié à 134 $. Pourquoi? Bon, parce que j'ai mis une adresse de référence. S'il y avait personne d'autre qui participe, ben, à ce moment-là, c'est le montant de REX que je vais recevoir. C'est certain que ça va diminuer parce qu'il reste 2 heures là, à l'enchère comme tel. On voit ici s'il y a quelqu'un qui a mis mon adresse en référence. Bon, présentement, j'en ai pas. On voit que je suis éligible au Big PD. Pourquoi? Bon, parce que j'ai participé aux enchères précédentes et c'est ça, je suis éligible au Big PD. Le lendemain, quand l'enchère va être terminée, ce que j'ai fait, là, j'ai volontairement laissé le résultat de l'enchère d'hier. Là, vous comprendrez que mon enchère de tout à l'heure est ici. Et si ça, c'est celle que j'ai participé hier. Alors, ici, on a deux options. Si je le stack, bah, non, excusez. Si je le claim en liquide, bon, je vais avoir moins de share. Ce que je vous conseille vraiment ici, c'est de le stacker comme tel en stack. Alors, si je vais ce qu'on doit tout simplement faire ici, c'est de choisir le nombre de journées. Alors, ce que je vais faire ici, moi, je vais le stacker 1634 jours. Ce que je trouve un petit peu plate, c'est qu'on ne voit pas le moment là, que ça, ça va être prêt. Ce que j'ai fait, je me suis créé une fonction Excel qui va calculer le nombre de journées pour savoir la date de début, la date de fin, puis le nombre de jours. Alors, je vais le claimer pour un stack. Puis après, on va aller voir les stacks que ça donne. Encore une fois, on confirme ici. On voit que la transaction a fonctionné. Alors, on voit ici que ça a été confirmé. Sinon, on verrait un message d'erreur ici. En plus, j'ai la confirmation. Puis, quand on va dans la section stack, voyez-vous, ici, on voit que mon stack a été fonctionnel. Alors, il va être prêt le 2 janvier 2027. C'est ça que je trouve un petit peu déplorable, là, c'est qu'on ne le voit pas là, comme tel. Euh, on ne voit pas les dates de fin. Alors, bon, celui-là, il est plate un peu parce que ce wallet-là, parce qu'on n'en voit pas beaucoup. J'ai seulement deux stacks comme tel. Euh, Alors, on peut voir le pourcentage. Lui, bon, il n'a pas débuté. Ce que je vais faire, on va continuer, mais euh, dans un autre là, wallet là, où ce qu'on va pouvoir voir un peu plus d'informations sur la section stacking. OK, alors j'ai changé de compte. Bon, dans le dashboard, si je retourne, on peut voir j'ai un petit peu de liquide, j'ai 13 000, ça va être parfait là, pour la démonstration. Alors, on va dans la fenêtre stacking. On peut voir, bon, ici, c'est des enchères qui ont été faites. Puis ici, voyez-vous, j'en ai un qui a été fait, là, tout simplement, par la fenêtre stacking. On peut voir quelle date là, il va arriver. On peut voir ici qu'il a déjà accumulé 374 REX. Alors, en une semaine,
donc en 7 jours sur 1900 au total. Et on voit le nombre de shares que j'ai pour ce stack-là. Ce qui est intéressant, il y a plusieurs options. On peut renommer notre stack si on veut les organiser. Bon, ben, moi, je les ai numérotés comme ça. Alors, c'est mon 63e stack. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je m'en ai fait 120. Pourquoi 120? C'est que sur 10 ans, euh, le nombre de jours, c'est 3600. Alors, mon premier stack dure 30 jours. Et à chaque premier du mois, bon, on arrive comme ça. Des fois, vous voyez, là, je me suis trompé là, certains calculs, là, mais j'essaye de le faire au début du mois. Bon, lui, il est correct, mais on peut voir que je me suis trompé souvent. Mais en tout cas, peu importe. Euh, à chaque mois, pour les 10 prochaines années. Donc, ça me fait un total de 120 stacks. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici, je les ai nommés comme ça. On peut les splitter pour faire deux stacks. On peut les transférer à une autre adresse. Donc, si on les vend à quelqu'un ou bon, si on veut rassembler nos choses au même endroit. Ici, l'option de tri est super le fun. On peut trier, bon, est-ce que j'en ai fait avec des T-Rex? Ici, on voit que tous mes stacks m'ont été faits avec un T-Rex. Ça va augmenter là, le- le nombre de shares et le nombre de rewards en conséquence. On est capable de voir, bon, par la date de fin, OK, bon, ben ça, c'est mon premier, puis ici, ça, c'est mon dernier. Alors, ils sont triés là, par date de fin. Il y a plusieurs options là, qui s'offrent à vous, qui est super le fun. Alors, si on va se créer un nouveau stack, alors ce que je vais faire, je vais y aller avec 13 000 Rex. Et ici, on va choisir la durée du stack. Donc, selon l'estimation que j'ai faite, c'est 843 jours que je vais avoir besoin. Je vais mettre une description. Alors, moi, mon stack, c'est le 28e. OK, alors, bon, on voit le share price, les shares que je vais recevoir. Remarquez que si je le mets irrévocable versus révocable, je vais avoir une bonification qui va être là. Ce qu'on va faire, on va jouer ici avec les chiffres. Si je le mettais 3600, vous voyez, bon, j'ai 745 000 shares. Bon, c'est sûr que si je fais un plus gros placement, vous comprendrez que les chiffres vont s'ajuster en conséquence. Euh, Ce qu'il faut savoir, bon, irrévocable, on ne peut pas le terminer avant. Moi, j'en ai fait quelques-uns dans mes stacks qui sont révocables. C'est que s'ils sont révocables, on va pouvoir les fermer avant la date d'échéance. Ce qu'il faut savoir, par contre, on va avoir des pénalités qui se situent entre 10% et 90%, c'est-à-dire s'il reste quelques jours, ben, je vais être plus dans les eaux de 10%. Par contre, si on est au début du stack, ben, je vais avoir beaucoup là, de pénalités. Alors moi ici, ici, je vais garder irrévocable stack. Je vais remettre 843. Je vais laisser ça comme ça. Même, je vais y aller à 842 parce que je veux que ça arrive le 1er novembre. Voyez-vous? Fait que c'est ça que je trouve qui manque là, dans la section de dashboard quand on claim par rapport aux enchères, on ne voit pas la date. Ici, quand on est dans la fenêtre de stacking, on voit la date là, comme telle. Alors, je vais déposer mon 13 000 Rex. Là, voyez-vous, tout à l'heure, là, c'est ce que je vous parlais. Ma transaction là, devrait coûter aux alentours de 7 sous. Ce que j'ai fait là, à date comme test, là, c'est ça, ça se situe entre 7 et 15 sous. Même, je pense, au début de la vidéo, là, je parlais de 8 sous. Mais bon, c'est en bas de 15 sous. Ma transaction a fonctionné. Encore une fois, on voit ici que ça un message de confirmation comme de quoi que ça a fonctionné. Si je vais voir ici, il va apparaître. Donc, quand on crée
un stack, il débute tout le temps à moins un jour, demain il va être à zéro, puis après ça, il va commencer à générer des intérêts. Alors, autrement dit, ça prend comme 2 jours. Il y a un élément que j'ai pas parlé, c'est les bonus shares. Alors, on va retourner dans le white paper. Alors, est-ce que je l'ai ici? Non, c'est dans rex.io. On va aller chercher le white paper, la section 6. 6.2, bonus share. Alors, voyez-vous que si on s'approche du 3600 jours, ben, on a 300% de bonus share en pourcentage, donc il est augmenté. Vous avez une explication qui est ici, mais ce que je voulais vous montrer là, se retrouve à cet endroit-là. Alors, vous avez d'autres exemples là, selon la durée. Si on fait un stack de 7 jours, combien de shares qu'on a versus bon, le nombre ici là, de shares qu'on va avoir. Les T-Rex, quand on va l'avoir, c'est 25% de plus de shares. Quand il est irrévocable, c'est encore une fois 25% de plus de shares. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant là, de posséder un T-Rex et de faire des irrévocables. Puis bon, ici, on voit que si on combine un T-Rex avec un 10 ans, à ce moment-là, bon, on parle de 6 fois plus de share là, que si on n'a absolument rien. Puis bon, quand on fait nos stacks, là, on peut voir le nombre de shares. On l'a vu précédemment. Alors, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, si c'est pas clair, écrivez-moi dans les commentaires. Je pourrais refaire une vidéo, ça va me faire plaisir. Merci de vous abonner et avoir des alertes quand il y a des nouvelles vidéos. Bonne journée!